Bonjour. Le tuto d'aujourd'hui est très sympa puisque nous allons apprendre à faire bouger des objets sur l'écran en clignant des yeux. Donc nous allons reconnaître les expressions, les mouvements du visage. Donc pour ce faire, c'est très simple, j'ai créé une image verte que l'on ne voit pas parce qu'elle est sortie de l'écran. Je vais donc devoir cligner des yeux pour la faire réapparaître. Elle a dû partir très loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais réactualiser. Voilà. Donc l'image initiale est là. Si je cligne de l'œil droit, l'image part à droite. Si je cligne de l'œil gauche, l'image part à gauche. C'est assez sympa. Donc c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Reviens. Elle est partie loin. Oh, visiblement elle est partie trop loin, je vais devoir recharger. Je vais lui dire aussi, on va rajouter un petit truc après, on va lui dire que si ça dépasse l'écran, il faut qu'elle s'arrête. Comme ça, on la perdra pas. Bon, pour y arriver, il faut cliquer sur Add Node. On va faire Facial Movement Detection. Donc moi je l'ai déjà chargé, donc là, voilà. Quand vous cliquez sur Add Node, vous faites Facial Movement Detection. Donc moi je le charge pas parce que je l'ai là. Donc je vous remets, voilà. Essayez de créer une image avant. Ouais, vous faites Add Object 2D Image. Donc ça va vous créer une image au milieu de l'écran. Vous lui donnez une couleur. Et après vous pourrez commencer le tuto. Donc voilà, il faut charger Facial Movement Detection. Sauf qu'il y a pas mal de choses à faire avant. Alors ce qu'on n'avait pas encore vu, on avait déjà cliqué sur un élément en faisant Set Position pour pouvoir changer sa position, pour pouvoir changer sa couleur, tout ça. Maintenant, on va faire Get. Get, ça sert à obtenir la valeur. Voilà. Donc, on fait sur l'image, on clique sur Position, un clic droit, et on fait Get Position. Ce qui nous donne ceci. Et pour avoir la position, par contre, il nous faut que la valeur des X, c'est-à-dire des abscisses, si mes souvenirs de maths sont bons. Donc, comment faire quand on a une position en 2D XY et qu'on veut que les X? Il faut charger un autre module qui s'appelle Split, qui veut dire séparer en anglais. Donc c'est Split, c'est celui-là. Moi je le charge pas parce que je l'ai déjà chargé, je vais vous le montrer ici. Voilà, c'est ça. Donc Split, il vous permet de prendre une valeur composée, comme une position en XY ou XYZ si la position est en 3D. Et ça vous permet de vous le séparer en deux si c'est une valeur combinée de deux valeurs, ou en 3 si c'est une valeur de 3, ou en 4, etc. etc. Donc pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je veux que l'axe des Y soit toujours le même. Donc en gros, l'axe des Y, je ne vais pas le toucher, je vais changer uniquement l'axe des X. Donc c'est pour ça que je rajoute un module Add. Donc je clique sur Add Node. Je tape Add dans la barre de recherche et je sélectionne Add. Voilà. Donc Add, ça va me permettre de le lier à la valeur des X en valeur A, comme vous le voyez sur l'écran. Et en valeur B, je mets 100. Ça veut dire, à chaque fois, tu me rajoutes 100 sur l'axe des X. Voilà. Suite à ça, il faut lui aussi le lier à un combine, puisque notre valeur, nous l'avons splittée, elle est séparée de notre position. Donc, elle n'est plus en 2D, c'est juste une valeur X et une valeur Y. Donc la sortie de ce module Add, vous le mettez sur les X dans le module Combine. Alors le module Combine c'est pareil, vous faites un clic sur Add Node et vous tapez Combine, vous l'avez ici. Moi je l'ai donc je ne le charge pas. Donc vous le liez, votre Add, vous le liez sur la valeur des X et la valeur des Y, vous le liez au Y des splits du module précédent. Regardez comme sur l'écran. Mon split, le X, je le fais partir dans le Add en lui rajoutant 100. Et le Y, je le fais partir directement dans le Combine, ou Combine en anglais. Voilà. Et la valeur de sortie de ce Combine, c'est lui que j'envoie dans mon Set Position. Alors cette fois-ci, il faut faire un clic droit sur Position. En cliquant sur Set Position, ça va nous donner cette brique. Et la valeur du Combine, la valeur de sortie du Combine, on va pouvoir la lier à la valeur de Position. Il nous reste juste une dernière petite étape à faire pour y arriver. Il faut lui dire que Facial Movement Detection, déjà il faut choisir quel type de détection de mouvement on veut. Moi j'ai mis cligner de l'œil droit. Et alors ça c'est pareil pour tous les modules qui détectent des événements. Vous avez quand l'événement commence à être détecté, à chaque fois en permanence, c'est-à-dire en boucle pour le stay.
Pour le end, c'est quand il se termine, et pour le non, c'est quand il n'a pas détecté l'événement. Alors moi, je me suis mis sur le stay, et je l'ai lié directement à la valeur de set position, c'est-à-dire à la flèche verte de set position. Donc ce qui fait que quand je clique, je vais réactualiser parce que l'image elle a dû partir super loin, je réactualise, quand je cligne de l'œil droit, c'est ce qui fait que l'image part, là je cligne de l'œil gauche, elle part super vite parce que j'arrive jamais à la faire revenir. Donc je vais réactualiser, droit, gauche, elle part super vite, ou alors j'ai oublié un truc. Alors pour l'œil gauche, j'ai fait exactement la même chose, sauf que au lieu du add, j'ai fait un subtract. Voilà, ici, j'ai fait un subtract. Sauf que là, je vais devoir lui dire, si tu dépasses les valeurs de l'écran, tu t'arrêtes, Coco. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Comment on va faire ça? Eh bien, c'est un objet qui s'appelle remap. Alors, je le charge maintenant avec vous. Et je vais lui dire, ici, voilà. Il faut vraiment bien organiser ces objets, sinon on ne comprend plus rien. Donc je vais lui dire ici, en sortant du add, je ferme ça, et je lui dis, tu me fais un remap, rien du tout. Voilà. Tu me fais un remap, tu me prends cette valeur-là, c'est la valeur d'entrée. La valeur d'entrée, elle démarre à 0 et elle va jusqu'à la fin de l'écran. Alors pour avoir les valeurs de l'écran, il faut faire un Effect Resolution Info. Voilà, c'est le module que j'ai chargé là. Et lui, il vous prend la taille, la largeur de votre écran et la hauteur de votre écran. Donc je lui dis la valeur maximum de l'entrée, de la sortie, pardon, ça doit être output max. Il ne peut pas aller plus loin que la valeur de l'écran. La valeur maximum de l'entrée, bon ben lui, il faut aussi qu'elle aille sur ça. Donc du coup c'est pas pertinent. Oui, voilà. Il n'y a pas de valeur max. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'ores et déjà faire un essai comme ça. Voilà, on va faire un essai. Allez. Allez, sois pas timide. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas renvoyé, sinon ça peut pas marcher. Il faut que là, bien sûr, je renvoie sur le X. Voilà. Hop, encore. Voilà. Alors, j'ai mal géré ma valeur de sortie, vraiment, visiblement. Ce que je vais faire, je vais peut-être le mettre ici. Il faut vraiment organiser ces objets parce qu'après c'est vraiment compliqué. Je vais me mettre ici et je vais plutôt, voilà, donc ça c'est bon. Ici on est bon, je les reprends une par une, excusez-moi 2 minutes. Ça c'est bon. L'entrée minimum c'est 0. L'entrée maximum, il faut que ce soit pareil, hein, la valeur de l'écran, donc je vais tenter ça. Non, ce n'est pas ça. Donc là, je vais lui mettre une valeur immense en entrée maximum. Du style, s'il veut bien cliquer, s'il te plaît. Voilà, on va tester. Bon, ça fonctionne, sauf qu'il faut gérer la valeur maximum et la valeur minimum. Et ça, c'est une autre affaire. C'est selon vos besoins, si vous avez besoin que ça aille jusqu'au bout ou pas. Vous pouvez faire un remap comme je viens de faire, mais il faut mettre les bonnes valeurs. Voilà, c'est déjà mieux. Donc, ce que je vais changer, je vais la changer. Ah, déjà mieux. Donc je vais les mettre 3000. Je fais laisser en même temps avec vous. Voilà, c'est déjà mieux.
Là c'est bon, je pense que j'ai pigé le truc. Il y a vraiment des valeurs dans ce logiciel qui sont bizarres. Hein. Voilà. Et bien, comme vous le voyez, ça fonctionne, il faut juste que... Ouais, alors après ça ralentit parce que il faut gérer les valeurs, il faut mettre... Visiblement ça fait 2 tutos que je suis fâché avec les maths. Mais comme vous le voyez quand même ça fonctionne. Hein. Voilà, vous clignez de l'œil droit, ça part à droite, vous clignez de l'œil gauche, ça part à gauche. Voilà. Donc c'est tout pour ce petit tuto. Après voilà, comme moi vous pouvez réajuster vos valeurs avec la brique Remap. Vous lui donnez en entrée la valeur actuelle, vous lui dites que la valeur minimum par exemple c'est 0, la sortie minimum c'est 0 et vous lui dites de vous convertir entre l'entrée maximum et la sortie maximum. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous avez une valeur entre 0 et 1 et que vous voulez qu'elle soit convertie entre 0 et 255 pour une couleur par exemple, ça arrive très souvent. Eh bien, vous lui dites que votre valeur input min, elle est à 0, input max, elle est à 1, et vous lui dites output min, c'est 0, et output max, c'est 255. Et là, ici, en valeur de sortie, vous pouvez le renvoyer directement, ce sera converti. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. En tout cas, pour ce tutoriel, il est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à me poser des questions en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.